On va se mettre en mode urbex, comme on dit, toujours. Je m'enfonce dans les bois là. Est-ce que je suis encore loin? Peut-être faire un petit peu attention. Si on en voit. Waouh! Ah. Je crois avoir trouvé. Hello les amis, bienvenue sur Hidden Quest. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, telle que de commencer la vidéo avec une belle plage et le fameux Fort Boyard juste derrière moi. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire découvrir le géocaching. Qu'est-ce que le géocaching? Alors le géocaching, c'est une application qui vous permet de faire une sorte de petite chasse au trésor où des gens laissent des petits mots ou des petites signatures avec leur nom, les dates où ils ont trouvé en fait le petit trésor, on va dire. Et le but, c'est de le trouver avec une carte, avec le GPS. Et donc j'ai vu qu'il y en avait pas mal sur l'île de Léron, et donc je vais essayer d'en trouver un qui est pas très loin de là où je suis. Donc il y en a qui sont plus ou moins compliqués à trouver. Celui que je vais essayer de chercher aujourd'hui avec vous, je ne sais pas s'il est compliqué ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller dans les bois. C'est Indiana Fraise qui m'a fait découvrir cette application que je trouve assez marrante. C'est quelque chose que vous pouvez refaire avec vos enfants, entre amis, quelque chose d'assez fun et d'assez drôle à faire, une chasse au trésor grandeur nature. Alors j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de petits points un peu partout sur la carte. Ça veut dire qu'il y a plusieurs petites caches, plusieurs petits trésors à trouver. Alors, c'est l'aventure qui compte, pas le point d'arrivée. Le trésor, c'est pas un vrai trésor en soi. C'est parfois des petits mots, juste avec la date, pour dire qu'on est passé par là. Parfois, il y en a qui laissent des petits objets. Donc, c'est plus l'aventure qui est autour qui est sympa à faire. Le côté énigme aussi. Il faut savoir que comme c'est la plage, on est en plein été, il y a beaucoup de touristes qui passent par ces bois pour rejoindre la plage qui est derrière moi. C'est une plage assez sauvage, mais il y a quand même pas mal de touristes, donc on risque d'en croiser un petit peu sur la route. Je vais peut-être pas là où il y a le trésor exactement, parce que c'est un peu plus excentré, un peu plus loin de la plage. Pas de partenariat dans cette vidéo, je fais ça vraiment de mon propre chef. Et alors il faut toujours avoir aussi le téléphone à portée de main pour pas se perdre. Est-ce qu'on capte? Le problème, c'est que je capte pas énormément. Si, légèrement. On peut voir que c'est le point vert. On peut voir qu'il y a d'autres points qui sont assez loin à pied en tout cas. Mais voilà, on va essayer d'atteindre celui-ci, ce point-là. En tout cas, là, c'est hyper silencieux. Et je crois que je me suis trompé d'endroit en plus. Bon, de toute façon, il y a une grande route, il va falloir que je passe par cette grande route, dans tous les cas. Mais la forêt est vraiment jolie, hein. Forêt de pins, avec des petits chemins comme ça là. Et alors je suis actuellement à l'île de Léron. Si vous voulez savoir exactement où je suis de retour en France pour un petit mois. Au moins je passe l'été ici. Je me dis que ça peut être sympa aussi de faire une vidéo comme ça en Indonésie. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente que je refasse ça à Jakarta ou même ailleurs en Indonésie. Ce jeu-là, on peut y jouer partout dans le monde. Et il y a des joueurs partout dans le monde. Il y en a forcément à Jakarta, il y en a forcément en Indonésie. Si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires. On va voir ça à Jakarta ou on va voir ça en Indonésie. Et je vous ferai ça en Indonésie. Et qui sait, il y a peut-être des choses différentes à découvrir là-bas et assez marrantes à faire. Alors il faut d'abord que je longe cette route. Et puis après, je devrais prendre un petit chemin à droite avant de rentrer dans les bois. Bon, on va se mettre en mode urbex, comme on dit. Toujours la casquette à l'envers quand je me transforme en mode urbex. Est-ce que ça serait pas là? Je vois un sentier ici. Si, c'est ça. On peut voir ici qu'il y a un petit sentier qui quitte les abords de la route. Et donc, c'est ici. C'est ce chemin-là qu'il faut que j'emprunte. Voilà, je rentre dans les bois.
entendu un bruit. Un oiseau. Alors si je ne me trompe pas, même si on est sur l'île d'Oléron, il y a des sangliers ici. Donc on va quand même essayer de faire un petit peu attention. Si on en voit, waouh, ils m'ont fait peur. Et puis des gros oiseaux là. Bon, je m'enfonce dans les bois là. Est-ce que je suis encore loin? Allez, j'ai fait la moitié du chemin. C'est vraiment un sentier qui va tout droit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. De liker et de partager la vidéo. Je le dis, il n'y a pas de partenariat, pas pour l'instant, mais j'aimerais bien un jour avoir des partenariats, ça serait cool. Ça ferait avancer la chaîne, permettrait d'être plus libre, de faire des vidéos de meilleure qualité aussi. Ce qui est marrant, c'est que la forêt est quand même beaucoup plus soft qu'en Indonésie. Aussi, les gens, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, bien sûr. Hein. Donc essayez de rester safe quand vous faites ce genre d'activité un peu dans la nature. Mais c'est quand même un kiff, se retrouver dans la nature comme ça, pouvoir marcher tranquillement. C'est sympa, en plus c'est joli, la région est très jolie, je vous la conseille si jamais vous avez l'occasion d'y venir, très belle région. Bon, où en sommes-nous? Alors, je vois qu'il y a un chemin ici qui monte et un chemin qui descend, mais je pense qu'il faut que je descende d'abord parce que sur la carte ça indique qu'il faut que j'aille là-bas. Et alors pour plus de frissons, y aller la nuit, ça doit être quelque chose. Peut-être qu'un jour je le ferai. Vous me direz d'abord dans les commentaires si ça vous plaît, hein, ce type de vidéo. J'avais pas prévu de faire ça normalement, mais je trouve le concept assez cool. Et donc pourquoi pas en faire au final. On ne vont plus trop dans ce coin-là en tout cas. Et là il y a une montée. Et alors, quand je vous ai parlé d'indices tout à l'heure, on n'est plus très loin. On est vraiment à côté cette fois. J'ai traversé tout le bois. Je me retrouve au milieu. Et en fait, il y a un petit message quand on clique dessus. Sauf que je ne capte pas. Il y avait inscrit qu'il fallait monter une petite colline pour atteindre notre fameux objectif. Et là, comme je vois une colline assez imposante qu'il n'y a pas ailleurs, eh ben, je suppose que c'est là-haut. Une belle petite dune au milieu de la forêt de pins. Regardez ça. Ça descend bien. Hein. Je vois des grosses pierres. Ça ne m'étonnerait pas que ça ait été caché dans les pierres ou aux alentours. Waouh, regardez ça. C'est super joli ici. Comme quoi, avec géocaching, le plus important, c'est pas le trésor en soi. Par contre, c'est l'aventure qu'il y a autour, c'est le trajet et aussi la découverte parfois de panoramas ou de lieux assez exceptionnels. Maintenant, trouvons l'endroit. Il y a des rochers partout là. Je ne sais pas. Il va falloir trouver. Je vais essayer de re-regarder l'indice si c'est possible. J'ai la 5G. Description. Depuis la route, traversez la forêt et montez la pente. Cet endroit est accessible par plusieurs pentes. La cache est au sommet d'un des chemins. Au sommet d'un des chemins. On va regarder au niveau des pierres. Sauf que là, c'est pas au sommet d'un des chemins. C'est au sommet de tous les chemins ici. Ce qui veut dire que ce n'est pas au niveau des pierres, je pense pas. Dessous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Au sommet d'un des chemins. Là, c'est le chemin principal qu'on peut voir là. Il y a d'autres petits sentiers, mais il me paraît plus difficile d'accès, donc ça m'étonnerait que les gens soient passés par là. Mais... Ah. Je crois avoir trouvé où se cache ce fameux géocaching.
Il est là. Regardez. Tac. Ce que je vais faire. Je vais... Et voici la boîte. Ha ha ha, trop marrant. Bon, n'oubliez pas de vous laver les mains derrière. On va mettre ça là. On va essayer d'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh. Là, on peut voir qu'il y a un petit texte avec les dates. Donc, quelle est la dernière date? La dernière signature du 17/05/2026. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, le truc qui est cool, c'est qu'il y a des gens qui ont laissé plein de petits objets. Et on va laisser aussi quelque chose. De mon côté, je vais laisser une petite pièce indonésienne de 500 rupiah. Je la mets dans la boîte. Vous me direz si vous l'avez trouvée. Si vous passez dans le coin et que vous avez géocaching, vous me le direz. Bonne année 2026. Quelqu'un a laissé une petite lettre aussi. Sympa. C'est parti, je repose la petite boîte à l'endroit où je l'ai trouvée. Et un géocaching trouvé, number one. Je fais un petit clin d'œil à Fort Boyard si vous connaissez l'émission. On est à côté. Autant faire le petit clin d'œil à l'émission. Elle était exactement ici. Tac. Petit buisson. Petite descente. Bon, si vous voyez la vidéo et que vous passez dans le coin, vous aurez des indices en plus grâce à ma vidéo. Joli, hein? Belle vue. Presque au-dessus des pins. J'aimerais beaucoup faire ce type de concept à Jakarta et en Indonésie. Moi, ça me tente très bien. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu car elle se termine ici. Il est possible qu'il y ait encore une vidéo qui se déroule en France. Je suis en train de voir ça pour faire ça, d'ailleurs pas très loin de l'île d'Oléron. Il y a un fort, j'aimerais bien y accéder. Je vais voir si c'est possible d'y aller avant de partir. Sinon, les prochaines vidéos se redérouleront en Indonésie très bientôt. Au Japon aussi, normalement, si tout se passe bien. Je reviendrai vers vous pour vous raconter ça un peu plus tard, quand ça sera le bon moment. Mais c'est pour ça aussi que j'ai besoin de votre soutien, que j'ai besoin que vous supportez la chaîne. Avec ça, grâce à vous, je pourrai faire des vidéos absolument grandioses, car j'ai des idées de malade. Je vous le dis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Hidden Quest, à très bientôt.